Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Exterminer toutes ces brutes, c'est le titre du documentaire Choc et coup de poing de Raoul Peck. Le cinéaste haïtien retrace d'un point de vue non occidental l'histoire du colonialisme, de l'esclavagisme et des génocides. Bonsoir Raoul Peck. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre documentaire est en 4 épisodes, c'est à voir sur Arte. Le premier, c'était hier, 1er février. Il y a aussi le DVD qui est sorti hier également, une fresque qui cerne l'histoire et l'emprise du suprémacisme blanc sur la planète. Vous racontez 700 ans d'histoire et de douleur et de sang et on regarde sans plus attendre la bande-annonce. 3 mots résument toute l'histoire de l'humanité. Civilisation, colonisation, extermination. These aren't people. These are animals. De quelle espèce êtes-vous donc? De celle-là. C'est une histoire qu'il n'est pas facile de raconter, car elle se poursuit encore aujourd'hui. Raoul Peck retrace 600 ans de suprémacisme blanc. Un documentaire choc. Exterminer toutes ces brutes, mardi dès 20h50 dans Théma. Raoul Peck, une œuvre très ambitieuse, je dis bien une œuvre parce que c'est un film de 4 heures quasiment, en 4 parties je l'ai dit. Quelle est l'ambition? L'ambition, très sincèrement, c'était une bonne fois pour toutes de mettre tout à plat. J'ai beaucoup voyagé avec mon film précédent, I Am Not Your Negro, et partout, je dois dire en général, il y avait une réception où les gens comprenaient le discours de Baldwin comme étant aussi le leur. Donc ils l'appliquaient à leurs propres problèmes nationaux, que ce soit en Australie, au Brésil ou ailleurs d'ailleurs. On parlait du racisme local. En France, c'était plus compliqué. Le déni était beaucoup plus rapide. Et je me suis dit, à ce moment-là, il faut aller plus loin. Il faut pratiquement déconstruire plus de 700 années d'histoire européenne et aller à la source même du suprématisme blanc, du racisme, comment le racisme va évoluer, et aussi le fait que c'est cette Europe qui écrit l'histoire. Donc il écrit à son avantage et qui néglige toutes les autres histoires qui y sont. Raoul Peck, vous dites souvent que le problème n'est pas le manque de connaissances, mais le courage d'admettre que tout le monde le sait. Oui, c'est une phrase de Sven Lindqvist et on le voit dans le film. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que les gens reconnaîtront, mais ce que nous arrivons à faire dans le film, c'est de les connecter et d'arrêter à couper l'histoire du monde en petits morceaux. Quand les Européens vont coloniser les États-Unis, ça s'appelle une colonisation de peuplement. Ça veut dire que c'est le peuple européen qui envahit les États-Unis et qui cause le premier génocide contre les Amérindiens. Donc quand on dit l'ancienne Europe, le nouveau monde et l'ancien monde, c'est comme si on veut séparer les deux. Et vous avez cité son nom, Sven Lindqvist, il est très important puisque le point de départ, c'est son livre. Pourquoi lui? Pourquoi ce livre? Parce que c'est un livre qui m'a bouleversé et que d'ailleurs je recommande à tout le monde. Et ça a été le point de départ parce que dans Exterminer toutes ces brutes. Exterminer toutes ces brutes, qui est la phrase qu'il tire du livre de Conrad, Le cœur des ténèbres, et que j'ai aussi gardé parce que cette phrase résume en effet tout. Donc il y a le livre de Sven Nykvist qui déclenche le projet, et ensuite je trouve le livre de Roxane Dunbar-Ortiz qui parle donc du génocide amérindien. History of the United States, hein, c'est ça. Hein. Absolument. Et puis le troisième livre qui est d'un grand auteur haïtien et chercheur, Michel Rolf Trouillot, qui va me permettre d'avoir la matrice d'analyse, parce que Trouillot décortique l'histoire, comment l'histoire est construite, qui raconte l'histoire, et surtout qu'est-ce qu'on laisse de côté dans l'histoire. Et Silencing the Past, c'est son étude livre, est magistrale. Alors, les 3 livres, vous les avez donnés. On a compris donc que Sven Lindqvist, c'était le point de départ. C'est important parce qu'on va maintenant parler de la scénarisation et de l'écriture. Vous dites avoir toujours réalisé des fictions qui s'ancrent dans le réel et des documentaires dans lesquels intervient le récit fictionnel. Là, on ne sait pas trop où on est. C'était risqué, mais ça fonctionne. Pourquoi ce choix documentaire avec des archives, de la fiction, des séquences scénarisées? Parce que c'était une manière de pouvoir utiliser tout ce qui me tombait sur la main pour écrire une histoire qui n'a jamais été écrite. Donc, et cette histoire s'inscrit dans la réalité d'aujourd'hui. Je ne fais pas un film sur le passé pour le passé. Je fais un film qui tire les enseignements du passé pour expliquer
pourquoi on en arrive aujourd'hui à ce monde violent, à ce monde raciste dans pas mal de pays, à la remontée du fascisme, à la remontée de l'extrême droite, dans une Europe qu'on aurait pu croire totalement, entre guillemets, civilisée et démocratique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il fallait aller à cette racine et déconstruire d'abord et ensuite reconnecter les morceaux. Et pour cela, je me suis servi de beaucoup d'images. J'ai dû inventer des images. Alors, inventer notamment... Alors, on va voir un deuxième extrait. Vous en avez inventé une qui frappe quand on regarde le documentaire. C'est pas la seule, mais tout de même, on voit des esclaves blancs, des enfants enchaînés dans la forêt avec un maître noir. Pourquoi cette fiction? Pourquoi Parce qu'il fallait séquence casser les habitudes visuelles que nous avons. Toute ma vie, j'ai regardé des scènes d'esclavage où c'était, bien entendu, les Noirs qui étaient les esclaves, indépendamment de qui étaient les fouettards. Simplement, cette image s'est ancrée dans les esprits, comme d'ailleurs le terme esclave est lié à la peau noire à partir de la traite des Noirs. Avant, on pouvait être esclave de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle nation. Ça dépendait de comment la conquête s'était passée. On pouvait être esclave pendant 100 ans dans un lieu et ensuite conquérant dans un autre. Mais à partir du moment que l'Europe va vers l'Amérique et on transporte des corps noirs vers cette Amérique pour cultiver la canne à sucre et le coton, l'esclavage est identifié avec la peau noire. Et là, c'est là que tout change. Le regard change. On va regarder donc maintenant un deuxième extrait. Vous allez nous l'expliquer juste après. Excellent. Parfait. Alors, le grand, là, à la tête frisée, si tu pouvais reculer juste un petit peu. Parfait. Excellent. Je pense qu'on est prêt. Ça me plaît bien. Est-ce que vous pourriez décroiser les bras, s'il vous plaît? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça vous donne un air hostile. Voilà pourquoi. Je dis ça... Bon, restez comme ça, moi ce que j'en dis... Voilà, tout est dans les regards. Raoul Peck, il y a aussi ses mains coupées, vous revenez beaucoup sur ça. Et il y a aussi donc cet acteur, vous y teniez, pourquoi? Josh Hartnett, oui, qui est un acteur un peu, un rôle qui symbolise un peu les mercenaires dans l'histoire européenne. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes. C'est cette espèce de personnage qui obéit aux ordres et qui, dans le cadre de ce film, d'ailleurs, ça le ronge à l'intérieur, puisque à la fin, ça se passe très mal pour lui. Et il s'agissait en même temps d'avoir quelqu'un qui soit humain. Il ne s'agissait pas d'avoir le méchant pathétique habituel du cinéma américain. Donc Josh, qui est un acteur que je connais depuis plus de 25 ans, parce que c'était quand même dur de lui demander de jouer ce rôle, donc il fallait qu'il y ait une confiance entre lui et moi, et il a accepté tout de suite, et il a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Donc il fallait un acteur qui, parce que Josh est connu en Amérique pour être le séducteur, les gens l'aiment. Pour nuancer justement Absolument. L'autre acteur, et je dirais même presque l'autre actrice principale de ce documentaire, c'est votre voix. Il est aussi beaucoup question de vous. Pourquoi est-ce que vous avez fait le pari d'avoir ce côté autoportrait, votre famille, Haïti, oui, c'était pas prévu au départ, mais plus je m'enfonçais dans le projet, plus je commençais à réaliser que mon propre parcours recroisait tous ces territoires et que mon expérience personnelle avec le racisme, avec la violence, avec le regard de l'autre, avec mes propres aliénations, puisque quand j'arrive au Congo, je m'imagine que je vais trouver Tarzan, parce que j'ai été éduqué par le cinéma américain. Donc tous ces moments, le fait que j'ai passé 15 ans à Berlin, le berceau de l'Holocauste. Alors justement, vous dites l'Holocauste. Ce qui est frappant aussi, et ce qui visiblement du côté des États-Unis a frappé, mais premier épisode hier, ça va être le cas en France, c'est qu'on voit dans votre documentaire
Le génocide des Amérindiens, l'esclavagisme, et ces 400 ans de massacre, on voit aussi la colonisation et donc la Shoah. Est-ce que vous diriez, comme Aimé Césaire, que l'esprit européen s'était finalement habitué à déshumaniser les colonisés et qu'il a fini par appliquer ces méthodes mêmes au cœur de l'Europe en systématisant de façon industrielle sa méthode? Oui, Césaire n'avait pas tort. D'ailleurs, Sven Lindqvist, c'est un peu le même discours qu'il tient en le formulant différemment, en disant que l'Europe a pratiquement utilisé cette idée génocidaire dès le début. Et c'est ça qui permet justement de faire disparaître près de 100 millions d'habitants d'Amérique en moins d'un siècle. Et c'est cet même esprit génocidaire qui part en Afrique pour coloniser. Donc on parle souvent de la colonisation comme quelque chose, bon, ça s'est fait, il y a eu de la violence, etc. Mais quand on rentre dans les détails de ce que ça voulait dire des centaines et des milliers d'habitants, de villageois exterminés, y compris par des monarques africains, puisque maintenant on pouvait vendre ses propres concitoyens ou ceux qu'on avait capturés lors d'une guerre. Donc le commerce va entretenir beaucoup de violence. Raoul Peck, votre documentaire, en tout cas, il est diffusé, il sort à un moment particulier parce qu'on a le sentiment qu'il y a quand même un sursaut, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, Christophe Colomb, dont vous parlez dans ce documentaire, on ne va pas tout raconter non plus, mais on s'en doute quand on parle de Christophe Colomb. Il y a des statues déboulonnées de Christophe Colomb aux États-Unis, au Mexique aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas pourquoi ce documentaire, il a sa raison d'être, mais tout de même, vous sentez pas cette prison. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de braquer aujourd'hui ce côté toujours non à la repentance, à la culpabilisation? Ça, c'est leur problème. Moi, j'ai fait mon travail. Et puis, vous savez, c'est symbolique, déboulonner des statues. Ce qui est plus important, c'est de parler, de commencer à mettre sur la table toute l'histoire et pas les morceaux d'histoire qui vous arrangent. Donc, c'est ça le combat. Et c'est ce que ce film fait. On ne cache rien et on lit et on fait lier ces moments d'histoire parce que il n'y a qu'une seule histoire. Il n'y a pas une histoire française, une histoire haïtienne. Notre destin a été lié, par exemple. Et vous parlez d'Hiroshima et Nagasaki absolument. Aussi, l'histoire racontée par les vainqueurs. Merci beaucoup, Raoul Peck. Exterminer toutes ces brutes, donc, film en 4 parties. La première, c'était hier sur Arte. Il y a donc ce DVD. Merci beaucoup, Raoul Peck, d'être venu sur notre plateau.